Comment faire quand notre enfant fait quelque chose qui nous agace? Par exemple, quand il coopère pas, voilà, on a beau lui demander de faire quelque chose, il le fait pas, ou alors il a vraiment un comportement qui nous agace, à table, il se tient pas bien, etc. Ou alors il nous demande une énième histoire avant de se coucher, voilà, et on peut pas s'empêcher de lui répondre de manière agacée. Est-ce que c'est possible d'être une maman plus calme? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment partager la chose vraiment que j'observe tout le temps chez mes clientes, donc chez les mamans que j'accompagne en coaching. Et c'est vraiment un élément super, super important qui fait qu'on s'énerve hyper souvent sur notre enfant. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait quand notre enfant nous agace? Alors, la chose que j'aimerais vraiment que tu comprennes dans cette vidéo, et donc c'est cette chose que j'observe avec les mamans que j'accompagne, euh, c'est voilà, en fait, la question à se poser, parce que là, en fait, on se demandait, mais pourquoi mon enfant m'agace? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question à se poser, ce n'est pas pourquoi mon enfant m'agace, mais en fait, il faut retourner la question et se poser la question, mais pourquoi je m'agace? Parce qu'en fait, tu vas voir que souvent, ce n'est pas ton enfant qui pose problème, mais en fait, c'est toi qui perçois un problème. Alors, je vais t'expliquer parce que là, c'est peut-être pas très clair ce que je te dis. En fait, souvent avec les mamans que j'accompagne, hein, bon, je dis pas que c'est 100% du temps, hein, parce que des fois, il y a des problématiques évidemment qui portent sur vraiment un comportement de ton enfant, puis en fait, on ne sait pas comment réagir dans ces cas-là pour l'accompagner de manière respectueuse, hein, parce que je te rappelle que ici, dans cette chaîne YouTube, je parle vraiment de parentalité respectueuse. On veut accompagner notre enfant sans punition, sans crier, sans menace, etc. Donc des fois, effectivement, on se retrouve dans une situation, puis en fait, on ne sait pas comment réagir euh, parce que en fait, on a envie de se faire écouter. On aimerait pouvoir préparer notre enfant le matin et qu'il coopère tout de suite. Mais on ne sait pas comment faire pour se faire écouter sans voilà, menacer ou hausser le ton, etc. Mais voilà, il y a quand même pas mal de situations, très très souvent, plus que ce qu'on penserait. Il y a beaucoup de situations où en fait c'est toujours la même chose qui revient. Donc les mamans que j'accompagne en coaching vont venir au live de coaching et elles vont me poser une question vraiment orientée parentalité. Bah, comment faire quand mon enfant ne m'écoute pas? Comment faire quand il veut pas se laver les cheveux, etc. Ou alors, ça va être juste, oh là là, mais mon enfant, il m'énerve dans cette situation, ça m'agace, pourquoi il fait ça, etc. Et en fait, le truc, c'est que quand on creuse sur la question de pourquoi, pourquoi ça les agace, en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout le comportement de l'enfant qui pose problème, mais en fait, c'est que la maman, euh, en fait, a des besoins non remplis. C'est-à-dire, alors, je vais te donner des exemples, ce sera plus parlant. Je vais te donner trois exemples. J'avais une cliente, donc une maman que j'accompagne dans mon coaching collectif, qui, en fait, ça l'agaçait vraiment parce que sa fille se plaignait à chaque fois, à chaque fois dans le bain, que le shampoing lui rentre dans les yeux. Puis elle me disait, mais du coup, elle pleurniche tout le temps, ça m'agace, ça m'énerve. C'est vraiment, c'est devenu un moment pénible, le bain. Comment faire pour que ça se passe mieux? Et donc, sa question était vraiment orientée, vraiment parentalité pure. C'était vraiment, bah, comment je fais dans ces cas-là? Enfin, ça m'énerve. Et en fait, en creusant, on s'aperçoit que finalement, le vrai problème, c'était pas tant, c'était même pas du tout, que le shampoing rentre dans les yeux de sa fille et que du coup, elle pleurniche. En fait, le vrai problème, c'était que cette maman, quand ses enfants étaient dans le bain, eh ben, elle s'ennuyait. Et c'était vraiment ça, c'est vraiment le sentiment de oh là là, c'est long, ça m'ennuie, j'ai pas envie d'être là. Enfin, c'est voilà, parce qu'en fait, ses enfants prenaient du temps dans le bain et puis s'amusaient, etc. Et elle avait l'impression de perdre son temps. Et en fait, c'était ça le vrai problème.
Et du coup, en creusant, on s'aperçoit que pourquoi cette maman ressentait ce sentiment-là de s'ennuyer à ce moment-là, c'est parce que par ailleurs, dans la journée, elle ne faisait rien pour elle, pour des choses qui la nourrissent. Quand je dis nourrir, c'est pas évidemment l'alimentation, mais vraiment des choses qui la nourrissent intérieurement. Et voilà, et en fait, elle avait notamment une passion pour tout ce qui est travaux créatifs, passe-temps créatifs, etc., comme la couture, etc. Et en fait, elle ne remplissait pas du tout, euh, comment dire, elle ne prenait aucun temps pour cette passion pour les travaux créatifs. Elle était tout le temps en train de travailler ou de s'occuper de ses enfants ou dans les transports pour les emmener à leurs activités, etc. Et du coup, eh ben, le fait de passer aucun temps pour se consacrer à cette passion des travaux créatifs, ça faisait que pendant le bain de ses enfants, elle n'avait aucune patience et du coup, bah, c'était ah ben vite, on termine le bain, etc. Et voilà. Et donc ça, c'est super intéressant de constater que en fait, on vient avec une problématique de mon enfant m'énerve, il a ce comportement qui m'énerve, et en fait, ça n'a rien à voir, notre agacement n'a rien à voir avec notre enfant. C'est vraiment tout sur la vraie question, c'est enfin le vrai problème, c'est je remplis pas mes besoins et du coup, je reporte ce besoin non rempli sur mes enfants et du coup, bah, je m'agace. Voilà. Alors, un deuxième exemple, j'avais une cliente qui arrivait avec une problématique alors, c'est cool parce que on fait la cuisine avec mon fils. Il adore faire la cuisine. Mais en fait, ça m'agace parce que à chaque fois que on prépare à manger, en fait, il grignote pendant toute la préparation du repas. Et du coup, après, bah, il y en a moins à table pour, pour tout le monde. Voilà. Donc, et en fait, en allant voir la situation, on s'aperçoit que bah, déjà, son enfant grignote quoi? Il grignote des bouts de légumes, en fait, parce qu'il adore les légumes, donc il mange beaucoup de crudités. Donc déjà, c'est hyper positif qu'il mange des légumes. Euh, et en fait, le vrai problème, c'était pas tant qu'il grignote et que aussi il y en ait moins pour le repas, mais en fait, c'est que elle avait l'impression d'être privée et de prendre sur elle, parce qu'en fait, elle devait se priver pour son fils. Et en fait, c'était ça qui la dérangeait, c'était ce sentiment de je dois prendre sur moi, je dois me priver pour donner à mon fils, parce que lui, il prend tout. Et en fait, pourquoi elle ressentait ça? Eh ben, c'est pareil. C'était vraiment cette maman aussi. Eh ben, elle passe son temps au travail. Elle s'occupe de son fils avec vraiment dévouement et elle fait plein de choses pour lui. Mais en fait, elle, elle fait rien. Elle pour elle. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que là aussi, ça l'agaçait parce que bah, alors que son fils faisait quelque chose finalement quelque chose qui est très positif, hein. Il mange des légumes, donc enfin des crudités, c'est cool. Euh, on aimerait, je pense qu'il y a pas mal de parents qui aimeraient que leur enfant mange plus de crudités, donc c'est super. Mais voilà, donc c'était vraiment, ça partait aussi là d'un besoin non rempli. Alors, et je vais te donner un troisième exemple pour donner un autre besoin qui peut être non rempli, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Je te parle de ces besoins-là par rapport à ces exemples que j'ai en tête, mais ça peut être plein d'autres besoins. J'ai une troisième maman que j'accompagne en coaching, et en fait, elle me disait, ça m'énerve le soir quand ma fille me demande un énième livre, etc. Ou par exemple, je viens de lui lire un livre et puis elle me fait ah maman, tu voudrais pas me faire un petit massage avant de dormir? Et là, tout à coup, en fait, c'est comme si dans sa tête, elle se disait euh, bah, en fait, non, là, c'est bon, j'ai fini le rituel du coucher et non, j'ai pas envie de rajouter un truc, non, c'est trop. Là, j'avais fini le rituel de coucher. Normalement, là, elle dort et puis ça m'énerve. Voilà.
Et en fait, en creusant avec elle, pareil, je lui pose des questions. Et en fait, elle me dit, oui, bah, en fait, le vrai problème, c'est que je me dis que ma soirée, elle n'est pas terminée parce que j'ai des trucs à terminer. Et en fait, en creusant encore un peu plus loin, elle me dit, en fait, je suis crevée. Je manque de sommeil. Je dors pas assez bien. Voilà. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Le vrai besoin, c'est j'ai besoin de dormir. Et du coup, bah, comme je suis fatiguée, je manque de sommeil. Bah, en fait, j'ai plus aucune patience avec mon enfant. Voilà. Donc là, pareil, c'est un besoin non rempli. C'est le besoin de sommeil qui n'est pas rempli suffisamment. Et donc ça, c'est vraiment super important de comprendre que finalement, il y a plein de situations. Je dis pas que c'est 100% du temps, hein, mais il y a vraiment plein de situations où en fait, le vrai problème vient du parent et non de l'enfant. Voilà, donc c'est vraiment super important de sortir de, comment dire, j'ai pas envie d'appeler ça totalement le mode victime, mais plus de reprendre le pouvoir sur la situation et de voir qu'en fait, tu as de la responsabilité par rapport à tes besoins, parce que en fait, le fait de ne pas combler tes besoins, ça va faire que bah, ton enfant va en souffrir dans le sens où tu vas t'agacer contre lui, et du coup après, et puis oui, en plus on va avoir tendance à rentrer dans l'accusation par rapport à notre enfant, alors qu'en fait, c'est pas sa faute si nous on s'énerve. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, comment trouver tes besoins qui sont pas remplis? Parce que tu vas me dire, oui, c'est chouette, c'est cool tout ça, mais comment je fais pour voir en fait quels sont mes besoins non remplis? Alors, la méthode simple, c'est déjà, tu peux simplement te poser, voilà, et te demander de quoi j'aurais besoin, en fait. J'aurais besoin de quoi là? Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de plus m'amuser, prendre du temps pour moi? Parce qu'en fait, je suis tout le temps dans des trucs utiles pour les enfants. Et puis, je fais les allers-retours pour la danse, le tennis, le foot, etc. Et en fait, moi, je prends pas de temps pour moi. Alors ça, c'est déjà deux besoins qu'on rencontre très souvent chez les mamans, mais ça peut être d'autres besoins. Peut-être que tu as un besoin de liberté parce que en fait, tu dois badger pour ton travail ou je sais pas, ton chef te donne toujours des missions hyper précises. Du coup, tu as l'impression d'être un peu prisonnière. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire un bilan de, OK, bah là, qu'est-ce que je ressentirais comme besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour remplir mes propres besoins? Voilà, alors déjà, le fait de te poser comme ça et de te poser ces questions-là, ça peut t'apporter des réponses. Euh, mais pour d'autres situations, bah, ça va être plus subtil. Tu vas avoir besoin d'une autre méthode. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et la deuxième méthode, c'est le coaching. En fait, alors peut-être que tu as l'habitude d'entendre plutôt le terme de coaching dans le cadre de coach sportif ou peut-être de coach en nutrition. Et donc, du coup, on voit plutôt le coach comme quelqu'un qui est là pour t'apporter de la motivation. Mais en fait, le vrai terme de coaching, c'est, enfin, qu'est-ce que le coaching? En fait, le coaching, c'est l'art des questions puissantes. Alors, pourquoi c'est important de se poser des questions puissantes? Ou si tu n'aimes pas le terme question puissante, pourquoi c'est important de se poser les bonnes questions? Euh, Parce qu'en fait, la qualité de ta vie va dépendre de la qualité des questions que tu te poses. Quand je te dis ça, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, hein, c'est Tony Robbins, donc vraiment un ponte du développement personnel, mais c'est vraiment important de comprendre que c'est important de se poser les bonnes questions parce qu'en fait, les questions vont te permettre de prendre conscience de tes problématiques. Parce qu'en fait, tu peux pas agir sur tes problèmes si tu n'as pas conscience des problèmes que tu as. Comme là, par exemple, on voyait avec les mamans les différentes situations. En fait, elles n'ont pas conscience qu'elles ont un besoin non rempli et elles sont avec leur enfant, face à leur enfant et elles s'énervent et en fait, elles n'ont pas conscience du vrai problème. Donc voilà, les questions, c'est vraiment super important parce que ça va te permettre de mettre le doigt sur le vrai problème. Et j'ai envie de te dire que les questions,
en fait, les questions qu'on va te poser, c'est une fenêtre sur ton âme, dans le sens où ces questions vont te permettre de prendre conscience de bah, quels sont tes besoins, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te nourrit, etc. Euh, et parce qu'en fait, on passe notre temps en mode pilote automatique et on se pose pas toutes ces questions et en fait, on vit notre vie, c'est un peu, enfin, on n'habite pas tous à Paris en mode métro boulot dodo, mais en fait, c'est quand même le mode métro boulot dodo dans le sens où on va à notre travail, on s'occupe de nos enfants, on passe toute notre vie en mode automatique et on prend pas le temps de se poser, de se demander, OK, en fait, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Et bah, du coup, ça fait que ça impacte nos enfants finalement. Même si on a à cœur de les accompagner avec respect et amour, euh, donc on les fait passer avant nous, mais en fait, le fait que nous, on ne prenne pas conscience de se dire, bah, en fait, il faut que je nourrisse mes besoins, euh, bah, ça fait qu'on s'énerve finalement sur nos enfants, alors que, euh, enfin, parce qu'on les fait passer en premier finalement, sans se poser la question de, et moi, j'ai besoin de quoi? Moi, je me suis fait énormément coacher sur différents sujets, pas juste la parentalité, parce que je trouve que, en fait, ça apporte tellement le fait de se faire coacher, pas, enfin, dans tous ces domaines de vie, ça peut vraiment apporter énormément. Et je suis vraiment persuadée que tout le monde devrait se faire coacher pour vivre une vie alignée. C'est-à-dire, quand je dis alignée, c'est vraiment une vie qui te correspond, une vie qui est en adéquation avec tes besoins et tes valeurs. Euh, et en fait, je trouve que c'est même indispensable de se faire coacher en permanence pour vivre justement une vie de plus en plus alignée, parce qu'on ne veut pas juste s'arrêter à un stade, on veut évoluer en permanence, euh, avoir donc cette vie qui nous correspond de plus en plus, parce qu'en fait, c'est pas, t'arrives pas un jour en te disant ah ça y est, ça y est, j'ai la vie parfaite. On a forcément envie de d'avancer. Euh, En tout cas, c'est ma vision des choses que on se dit pas tout à coup, paf, ah ça y est, j'ai la vie parfaite. Enfin, moi personnellement, j'aspire à toujours évoluer en permanence. Et quand je disais donc de vivre cette vie alignée, c'est en fait c'est trouver aussi l'équilibre entre tes besoins et tes valeurs, parce que on veut accompagner nos enfants avec une parentalité respectueuse, donc sans cris, sans punition, sans menace, sans chantage. Et donc forcément, il faut trouver un équilibre entre, OK, en fait, je prends soin de mes besoins pour justement pas m'énerver sur mon enfant. Et en même temps, je veux pas que ça empiète sur les besoins de mon enfant, parce que bah, c'est aussi le but d'une parentalité respectueuse, c'est de respecter les besoins de notre enfant. Notre enfant, il a besoin euh, de plein de choses. Il a plein de besoins, autant affectifs que d'autres. Et on veut pouvoir combler ses besoins. Donc, c'est aussi trouver l'équilibre entre tout ça, comment concilier tout ça. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important de se faire coacher en permanence, parce que on veut de plus en plus trouver cet alignement de plus en plus parfait. Et puis, de toute façon, notre vie est amenée à, comment dire, il y a des choses qui sont amenées à bouger, et donc forcément, il faut trouver un nouvel ajustement. Donc, pour en revenir à la question de départ, comment trouver tes besoins qui ne sont pas remplis? Pour les besoins qui ne sont pas forcément repérables à première vue, on va dire, si tu te poses la question, OK, c'est quoi mes besoins non remplis? Donc, pour trouver tes besoins non remplis, la méthode, ça va être le coaching, donc l'art de se poser les bonnes questions pour mettre le doigt sur la bonne problématique. Alors, tu peux essayer de le faire toi-même, donc en mode auto-coaching. Euh, et dans ce cas, il faut que tu te demandes, OK, bah, pourquoi je me suis énervée dans telle situation? C'est quoi qui a fait que je me suis énervée quand mon enfant a réagi comme ça? Essaie de creuser là-dessus. Mais je t'avouerai que c'est pas évident comme travail à faire. Euh, c'est pas évident. Parce que pour deux raisons. En fait, c'est que déjà, on a du mal à être objectif sur nous-mêmes. Des fois, bah,
une problématique, on a vraiment, en fait, quand tu es 100% focus sur mon enfant fait ça, ça m'énerve, etc. Et ben, c'est vrai que c'est pas évident de prendre de la distance par rapport à ça et de dire, oh, attends, c'est quoi, c'est quoi qui m'agace dans cette situation? Donc, c'est bien d'avoir plutôt une personne neutre par rapport à la situation et qui va te dire, qui va te poser les bonnes questions et pour que tu fasses, ah, en fait, c'était ça le problème, le vrai problème. Je dis toujours que, en fait, si tu es dans la bouteille, eh ben, l'étiquette, enfin, je prends l'exemple, si tu es dans une bouteille, si tu étais dans une bouteille, et en fait, tu as l'étiquette à l'extérieur. Ben, toi, tu es tellement dans la bouteille, là, tu peux pas voir l'étiquette à l'extérieur. Tu es juste coincé dans ton problème et tu vois pas. Et alors que la personne à l'extérieur, elle peut juste dire, ah, mais c'est écrit ça, en fait, c'est ça le vrai truc. Voilà, c'est ça qui est écrit sur l'étiquette. Et en fait, c'est, je trouve que ça illustre bien le fait que, voilà, on est complètement plongé dedans. Et en fait, du coup, on n'arrive pas à prendre de la distance. Donc, déjà ça. Et puis, souvent aussi, on est en mode automatique. Euh, le mode pilote automatique, on fait les choses de manière automatique et on ne prend pas le temps de, de se poser sur sur les problématiques. Et puis, du coup, on enchaîne toutes les petites problématiques. Et puis, après aussi, la troisième difficulté, ça peut être que tout simplement, il peut y avoir juste un petit ajustement à faire au niveau parentalité, parce qu'en fait, il y a quelque chose que tu comprends pas sur le fonctionnement de ton enfant. Et quand je dis que tu comprends pas, c'est pas une accusation, c'est juste qu'on n'est pas très informé, même du tout, sur comment fonctionnent les enfants. Et pour ça, je te renverrai à mes autres vidéos, parce que sinon, ça va être trop long. Mais tu peux pas. En fait, c'est pour ça que je dis toujours que c'est super important d'avoir aussi bien le volet parent sur les besoins non remplis, etc., que le volet parentalité sur la connaissance du fonctionnement de notre enfant, parce que du coup, il y a certaines situations, effectivement, c'est juste parce qu'on ne procède pas de la bonne façon avec notre enfant et que du coup, tout est compliqué. Voilà, donc du coup, c'est pas forcément évident de faire ce tri-là, et donc, je trouve que c'est pas forcément évident à faire toute seule. Donc, en résumé, tu as finalement deux méthodes pour trouver tes besoins non nourris. Donc, la première méthode, ça va être vraiment de juste te poser et te dire, OK, quels sont mes besoins non nourris? Est-ce que j'ai besoin de plus dormir? Est-ce que j'ai besoin de prendre soin de moi, etc., de faire des choses qui m'amusent un petit peu divertissantes. Donc ça va être, enfin, si tu, si tu détectes tout de suite certains besoins, c'est que c'est sûr que ces besoins ne sont pas nourris, hein, parce que si c'est aussi évident, c'est qu'il faut vraiment les prendre en compte, ces besoins-là. Et pour les besoins plus subtils, on va dire que peut-être tu vois pas à première vue, voilà, ça va être vraiment plus l'approche du coaching, soit en mode auto-coaching, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas évident à faire. Donc, dans ce cas, je te conseille vraiment de te faire accompagner en coaching pour mettre le doigt vraiment sur les choses grâce à un regard extérieur neutre. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on fait vraiment dans mon accompagnement justement en coaching de groupe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé pour comprendre pourquoi tu t'énerves sur ton enfant. Tu as remarqué que je ne te dis pas pourquoi ton enfant t'énerve, parce que justement, on retourne la problématique. Et donc, c'est vraiment pourquoi tu t'énerves. Euh, et il n'y a aucune, comment dire, accusation dans le fait de tu t'énerves, hein, parce que, en fait, on n'est pas informé sur tout ça. Voilà, mais j'avais vraiment à cœur de te montrer dans cette vidéo que finalement, s'énerver, c'est pas une fatalité et que tu n'as pas à te résigner en te disant, voilà, c'est comme ça, je suis une personne qui m'énerve, etc. Voilà, c'est vraiment important que tu comprennes que tu as le pouvoir, il y a des solutions et j'ai envie de te dire, même c'est méthodique en fait, c'est vraiment, ok, en fait, je m'énerve dans cette situation, on va analyser. Ok, je m'énerve dans cette situation, on va analyser, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est pas juste, il faut que je prenne sur moi, etc. Euh, c'est vraiment pas ça l'idée, c'est vraiment d'aller voir, ok, là, là, ça m'agace, ça m'énerve, on va aller voir et il y a toujours quelque chose. Le fait de te faire coacher va te permettre de mettre le doigt sur la vraie problématique. Voilà, donc déjà, je voulais vraiment te dire, donc tu as le pouvoir, il y a des solutions. Et la deuxième chose, c'est aussi, j'ai envie de te dire aussi que finalement, tu as de la responsabilité sur le fait de remplir tes besoins. En fait, remplir tes besoins, c'est pas optionnel. Euh, Parce qu'en fait, quand on remplit pas nos besoins,
en fait, on reporte nos enfants non remplis sur nos enfants et c'est eux qui vont subir le fait que nous, on remplisse pas nos besoins. Et du coup, on se positionne comme victime par rapport à notre enfant de «Ah, il m'énerve», etc. Voilà, donc en fait, c'est vraiment important de comprendre que voilà, tu as de la responsabilité par rapport à tes besoins. Et donc, pour remplir tes besoins, bah, tu as besoin d'abord de connaître bah, quels sont tes besoins non remplis. Donc, parce que bah, forcément, si on ignore nos besoins, on ne peut pas les remplir. C'est toujours la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Mais voilà, c'est pas évident parce qu'on a été éduqué dans une parentalité où on ignore nos émotions. On nous dit non, 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 tu te sens pas comme ça, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la parentalité respectueuse me tient autant à cœur. C'est que, en fait, tout le monde serait plus heureux en étant respecté. Et être respecté, c'est aussi être respecté dans nos émotions. Voilà, donc on peut vraiment aussi bien prendre soin de notre enfant que de nous-mêmes. Et de toute façon, les deux vont ensemble. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si la parentalité respectueuse, c'est quelque chose qui résonne pour toi, voilà, que tu as envie d'accompagner ton enfant avec amour et respect, et que l'approche du coaching te parle, hein, donc le fameux art des questions puissantes, c'est ce qu'on fait en profondeur dans mon coaching Tsuka, donc Tsuka. Tsuka, en fait, c'est un mot japonais qu'on utilise quand deux personnes pensent la même chose en même temps. C'est ce que ma mère me disait tout le temps quand on disait la même chose au même moment, parce que ma mère, elle est japonaise, je suis franco-japonaise. Et donc, l'objet de ce coaching, le coaching Tsuka, c'est d'arriver à une relation complice avec ton enfant, finalement, où tu comprends tellement bien ton enfant que tu pourrais dire la même chose au même moment. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que ce mot était particulièrement approprié pour ce coaching. Et si tu décides de te lancer, j'ai tellement hâte de t'accompagner sur ce chemin magnifique de la parenté respectueuse. Euh, j'ai vraiment à cœur que plus de personnes connaissent euh, cette autre façon de faire parce qu'on peut vraiment faire autrement. Et ça peut être simple et fluide avec notre enfant et puis on peut avoir une relation extraordinaire avec notre enfant et tout ça sans menace, sans crise, sans chantage, etc. Voilà. Et d'ailleurs, tu as sous cette vidéo, tu peux récupérer une masterclass offerte. Juste en cliquant, tu vas voir, tu as un lien. C'est une masterclass offerte qui détaille justement ma méthode pour retrouver une relation harmonieuse avec ton enfant où ton enfant coopère naturellement. Euh, Même si, en fait, l'objet de la parentalité respectueuse, ce n'est pas d'avoir un enfant qui coopère facilement parce qu'on ne veut pas le manipuler, mais c'est forcément un bénéfice du fait justement que la relation est fluide, c'est que ton enfant va coopérer naturellement. Ça va être beaucoup plus simple au quotidien. Donc, si tu as envie de démarrer dans la parentalité respectueuse, tu as ce lien juste en dessous pour t'inscrire. Et donc, si tu veux aller plus loin, il y a mon accompagnement Tsuka pour toi. J'ai tellement hâte de t'accueillir pour ce programme. Et dans tous les cas, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!